va falloir se ressaisir. Manchester qui a également des problèmes d'effectifs avec pas mal de blessés. On a quand même réussi à composer une équipe à peu près potable du côté de Sir Alex, Patrice. Oui, surtout sur le plan défensif, parce que c'est là qu'effectivement il y avait une pénurie de défenseurs, notamment les centraux. Et effectivement, cette équipe elle est quand même beaucoup plus équilibrée que lors des matchs précédents dont vous parliez à l'instant, Thierry. Donc, parce que évidemment, on retrouve Evra, Vidic, Brown dans l'axe, le jeune brésilien sur le côté droit. Donc c'est quand même une équipe à part, Raphaël, une défense quand même de métier et normalement qui devrait stabiliser aussi justement le reste de l'équipe, hein, parce qu'elles étaient beaucoup déséquilibrées à cause de ça. Alors Manchester United relégué à la 3e place après la victoire d'Arsenal il y a quelques minutes maintenant. On découvre la composition des équipes avec une confirmation. Darren en parlait il y a quelques instants. Bernard Mendy sera titulaire dans ce 11 de départ de Hull City que l'on découvre ensemble, Patrice Ferry. Oui, effectivement. Alors là, on est un petit peu osé parce qu'on sait que Phil Brown est plutôt un adepte du 4-5-1. Et là, on va retrouver véritablement un vrai 4-4-2 avec effectivement la titularisation de Bernard Mendy sur le côté qui devra apporter beaucoup de punch. Et surtout l'association des deux attaquants, Altidore et Fagan, qui, notamment Fagan, est en train de réaliser, malgré la mauvaise saison de son équipe, lui, plutôt une bonne saison. Manchester United, on l'a déjà pas mal détaillé, cette composition d'équipe alignée aujourd'hui par Sir Alex Ferguson. Défense remaniée mais qui tient la route quand même, les essentiels sont là. Et ce qui permet surtout à Carrick et Fletcher, Thierry, de reprendre des positions de véritables milieux défensifs, les côtés étant utilisés par Giggs et Valencia, et surtout, j'allais dire enfin, parce que c'est pas souvent que c'est arrivé cette saison, une véritable ambition cet après-midi avec l'association de Berbatov et Rooney. Ouais, alors qu'on avait plutôt tendance à voir Wayne Rooney plutôt seul à la pointe de l'attaque de Manchester United. Surtout à l'extérieur. Les voici, Berbatov, Rooney pour conduire l'attaque des Red Devils. Ici à Hull City cet après-midi. Hull qui n'a pas battu Manchester United depuis bon nombre d'années maintenant. Une équipe de United qui réussit régulièrement face à Hull City la saison dernière. Eh bien, on se souvient que Manchester United s'était imposé 1-0 grâce à un but de Gibson. On vient de voir évidemment l'entraîneur de Hull, Phil Brown, ici qui ne vit pas du tout la même saison, en tout cas début de saison et première partie de saison que l'année dernière. Vous avez été assez incroyable en se sauvant quasiment dans les 10-12 premières journées, tellement ils avaient engrangé de points. Là on est loin du compte, ils sont avant-derniers et il y a vraiment le feu à la maison. Donc on va compter surtout sur beaucoup d'engagement, c'est ce qu'il a réclamé, une mobilisation de tous les instants au niveau de son équipe. Et avec cet après-midi, face à Manchester, encore une fois, il ne faut pas hésiter à le dire et le redire, eh bien peut-être une ambition d'attaque, une volonté d'attaque du côté de Hull. Une victoire pour Hull serait synonyme de grande bouffée d'oxygène cet après-midi pour cette équipe avec 3 points supplémentaires. Eh bien, les joueurs de Phil Brown pourraient remonter à hauteur de la 12-13e place, même si tout cela est encore aléatoire. C'est quand même assez sympa de pouvoir passer les fêtes de fin d'année dans le ventre mou du championnat, même si on le dit encore une fois, c'est très serré cette année en première ligue. On a vu Zayat, défenseur central, et regardez, on voit encore et Bernard Mendy qui parle, parce qu'en fait Bernard Mendy était assez souvent remplaçant, il rentre plutôt au milieu depuis quelques mois avec cette équipe de Hull, moins comme un latéral, donc c'est pour ça qu'on le voit en discussion avec Zayat pour évidemment beaucoup se parler, régler les choses le plus rapidement possible, et on va compter justement sur la capacité de contre et de vitesse de Bernard Mendy dans son couloir. Il y aura quelques face-à-face franco-français intéressants à suivre entre Bernard Mendy et Patrice Evra. Côté Manchester United, le coup d'envoi dans un instant donné par les joueurs de Sir Alex. Et c'est parti avec ce coup d'envoi pour les Red Devils et une première touche pour Hull City. Johnson. Récupéré par Manchester. Berbatov. Raphaël. On fait tourner avec Valencia. Un ballon qui va rester pour les Red Devils. Raphaël change de côté. Carrick de l'autre côté là-bas. Avec Patrice Evra. X. Bonne combinaison. Et tout de suite, la défense de Hull mise sous pression. Zayat
On vient quand même de voir quelque chose d'assez incroyable, Thierry. C'est déjà 48 secondes de jeu, 48 secondes de possession de balle de Manchester United, carrément, avec une action absolument magnifique. Ils ont mené de droite à gauche en prenant tous les relais possibles. Je pense qu'on est déjà dans le ton du match. Hein. On voit vraiment que United est venu en patron cet après-midi. C'est vraiment un des 3 premiers qui se déplace chez le 19e. Hein. Ils veulent tout de suite le faire comprendre à Hull. L'interception et un ballon nouveau pour les Rouges. Henrik avec Raphaël, Fletcher, avec Valencia qui pourra intercepter ce ballon. On sent tout de suite que techniquement, avec ce jeu rapide dans les pieds, eh bien, les joueurs de Sir Alex vont pouvoir avoir des possibilités pour mettre hors de position justement les joueurs de Hull. Notamment sur ce côté droit avec le jeune Raphaël, qui est un jeune joueur brésilien qui est absolument très très doué pour un latéral techniquement. Et donc son association avec Valencia dans le couloir, l'association sud-américaine, peut vraiment faire très mal à Hull. C'est Raphaël, le ballon envoyé sur Berbatov qui avait décroché Valencia. Raphaël avec la déviation.